Bon alors aujourd'hui on se retrouve, lumière un peu tardive d'ailleurs, on se retrouve sur un parking d'hôtel en plus, au Mans. Il n'y a rien qui va dans la phrase. Mais comme vous pouvez voir, il y a des petites voitures assez cool derrière moi, de part et d'autre, à droite à gauche, devant moi, derrière moi, c'est partout. Et je vais vous filmer un petit peu le parking. En vrai, il n'y a que le parking à vous filmer, la vidéo va faire 2 minutes. Hein. Mais bon, j'ai quand même un peu tout vous filmer parce qu'il y a des sacrées choses à vous filmer évidemment. On commence par du soft. Je vais vous faire le plus soft, on va dire. Je vais vous faire le plus soft. On va faire ce côté-là d'abord, on fera le meilleur côté après. Parce qu'il y a une particularité de ce rassemblement Porsche. Parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a que des Porsche. Et il y a des modèles assez spécifiques. Déjà là, il n'y a que des RS. Ici, Carrera RS, des 964, des 993. Très très belle celle-là. Il y a une RS, une GT3 RS en 996. J'adore les 93 RS avec cet aileron. Je trouve ça vraiment super beau. Ici, la 996 avec les détails bleus, assez rare, comme a pu le notifier mon ami Romain. Ici, une 964 RS encore. C'est d'ailleurs marqué vraiment sur la plaque. Ici, bon, c'est pas des RS, mais des Boxster Spider, sûrement d'ailleurs dans des PTS. Parce que j'ose imaginer que des couleurs comme ça, il doit pas y en avoir des milliers des cents dans la production. Donc assez cool quand même d'avoir des couleurs assez exclusives comme ça sur des Boxster Spider. D'ailleurs, le petit détail assez marrant, c'est le petit rat. Enfin non, je rigole, c'est, je sais pas, on dirait un petit dinosaure ou un petit truc comme ça. C'est marrant avec même les trucs à l'intérieur. Enfin bref, voilà. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Où en fait, sur le parking là, tout ça, c'est simple. Il n'y a que des Porsche 2 litres 7 RS. Que ça, que ça. Alors, je vais juste finir la ligne des voitures autres. Donc là, avec deux Carrera RS encore en 964. D'ailleurs, celle-là est très très belle en jaune, j'aime beaucoup. Ça change. Et là encore, on va commencer un petit peu dans le sujet. C'est bizarre, l'image est très très bleue. Je m'excuse, je peux pas contrôler ça malheureusement. Mais l'image est très très bleue, c'est assez curieux. Et voilà, on va commencer dans la 2 litres 7 RS. Et là, vous pouvez faire le compte. Dites-moi dans les commentaires combien vous en comptez des 2 litres 7 RS. Franchement, je suis curieux de savoir. Parce que j'ai pas compté, donc vous pouvez me dire. Mais on en a des très très beaux modèles, donc beaucoup de configurations. Des blanches bandes vertes, des blanches bandes rouges. Là, on a vraiment plein de configs blanche bande bleue ici, full jaune. Franchement, on en a des tonnes et des tonnes. On peut continuer. Ici, il y a même une RSR incroyable, très très rare. Je vais vous faire un petit peu le tour. Il y a d'autres RSR, mais qui sont pas ici malheureusement. Et franchement, celle-là est pas mal du tout déjà. Ça commence bien. Là encore une autre. Enfin, une autre Carrera RS normale, hein, mais voilà. Ici, là l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de vous dire que chaque modèle parce que c'est toutes les mêmes. C'est que des Carrera RS. Sauf celle-là qui est une Carrera G imitation de litre 7 RS. Je vais vous en faire le tour. En fait, c'est pas du tout la même génération. Je vais faire un petit plan côte à côte. Comme vous pouvez voir, c'est pas les mêmes. Ça se voit au pare-choc, etc. Même un peu à la ligne. Elle est plus haute, celle-là, elle est plus moderne du coup, logique. Mais comme vous pouvez voir, bon, elles ont le même béquet qui est un Ducktail, qui a plein de voitures ont des voitures comme ça, hein, des 991, des 997, des versions. La Sport Classique par exemple a ce béquet-là, la 992 Sport Classique d'ailleurs, la toute dernière, a ce béquet-là aussi. C'est un béquet qui est mythique chez Porsche et plein de passionnés ont fait des configurations qui reprennent ce béquet-là qui est très très beau, hein, vraiment. Cette forme, je vais vous faire la ligne là-bas, là, regardez. Vous allez voir, là, vous inquiétez pas, je vais toutes vous les filmer. Mais comme vous pouvez voir, déjà il y a des sauvages qui crient sans raison. Et comme vous pouvez voir, regardez, ce design vraiment super beau. Et il y a plein de configs PTS où des mecs ont demandé un béquet, un Ducktail, quoi. Je crois qu'il y avait même des aérokits sur certaines générations de 911 où tu pouvais avoir un béquet Ducktail comme ça. Donc voilà, très très sympa. En tout cas, on va revenir sur les 2 litres 7. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que regardez, je sais pas pourquoi. Là, regardez, elle a une sorte, je sais pas si c'est un autocollant. Peut-être que le phare est du coup un peu brisé, un peu cassé. C'est curieux, mais là aussi, elle l'a un peu de la même manière. Assez curieux. Je sais que sur les voitures de course, il y a des moments, vous savez, c'est en croix comme ça. C'est en fait pour que quand il y a des impacts, par exemple comme ici, le feu ne se casse pas en fait, qu'il n'y ait pas plein de morceaux de verre sur la route, etc. Donc voilà, ça sert à ça. Mais là, c'est vrai qu'elles ont les deux longs et un peu de la même manière. Tu vois, un peu, on dirait des yeux un peu. Donc c'est un peu bizarre. Enfin bref, voilà, on va continuer. D'ailleurs, regardez la plaque de celle-là. 911 RS66. Là, il y a vraiment tout, toutes les informations du véhicule, entre guillemets, sur la plaque. Donc c'est assez cool. Là, ensuite, on en a trois configurations
assez unique entre guillemets, une blanche bande bleue, c'est assez rare, en blanche bande bleue du coup, une petite jaune pas mal et surtout la très très belle bleue. Je vais vous filmer l'arrière après, hein, vous inquiétez pas, la bleue comme ça, avec l'intérieur mythique des 911 d'époque, très très beau ça. Je vais vous mettre un petit coup de grand angle, bon ça va, la qualité n'est pas trop encore détériorée, mais il y a des très très belles configurations, hein, franchement. Après c'était l'époque où bon, il n'y avait pas beaucoup de choix de configuration, comme par exemple aujourd'hui quand on voit les Boxster Spyder avec des couleurs de dingue entre guillemets. Mais bon voilà, limite je préfère des configurations assez banales entre guillemets plutôt que des grosses configurations. Enfin j'imagine pas trop une 2 litres CTRS dans une des deux couleurs là-bas, tu vois, c'est pas bon. Là il y a quand même deux oranges mais ils sont assez différents. Celui-là est quand même beaucoup moins pétant que celui-là là-bas là. Mais tu vois le vert de celle de gauche, je l'imagine pas trop sur une 2 litres CTRS quoi. Ça serait un peu dommage, un peu dénaturé, je trouve, en tout cas à mon goût. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, là on a quand même une belle lignée. Pareil, très très belle voiture. Franchement, la 2 litres CTRS, je la trouve vraiment belle. Hein. Carrera RS, celle-là est très très belle. Bon là, la lumière ne montre pas trop bien la couleur. Et puis évidemment, l'iPhone, ça change aussi. Mais cette couleur, tout à l'heure, je l'ai vue de jour. Elle est très 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 belle. Franchement, j'aime beaucoup. Encore une fois, la lignée des béquets. Je vais vous faire celle-là, là, parce que la lignée est très très belle ici. La lignée de béquets. Je vais commencer par celle tout au fond. Et vous voyez, elles ont un petit peu des petites différences. Vous voyez, ici, le pare-choc en bas n'est pas le même qu'ici. Il y en a qui ont les feux longue portée. Il y en a qui sont normales. Il y en a qui ont le petit pare-choc. Vous voyez la petite lame ici, là, juste ici. Et bah, par exemple, celle-là ne l'a pas. En fait, il y a plein de versions qui ont des spécificités. Peut-être que celle-là a le pack lightweight alors que celle-là ne l'a pas, etc. Enfin, il y a plein de petites versions. Celle-là, elle est gris chromée. Là, elle est gris noir. Enfin, il y a plein de petites subtilités, entre guillemets, et qui sont vachement différentes, tu vois. Et là, regardez la ligne de Ducktail. Ici, j'adore ce point de vue. C'est magnifique. Clairement, ce point de vue-là, là, il est magnifique. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça ici. Et donc je vais vous faire un petit peu la lignée. Pareil, vous voyez, il y a des voitures qui ont comment je vais aller vous remontrer une petite spécificité ici, à moins qu'il y en ait une dans cette lignée, mais je crois pas. Enfin bref, on va aller revoir ça après. Mais voilà, la dernière lignée des 2 litres CTRS en tout cas, qui est juste ici. Là, une configuration jaune, pardon, avec les détails verts. C'est assez exclusif aussi. D'ailleurs, elle a le béquet blanc aussi. Ça, c'est une version un peu plus course. Je pense que c'est la personne qui l'a réalisé comme ça. Mais vraiment un peu plus spécifique avec, regardez, la taille des échappements. D'ailleurs, on dirait qu'il y en a 4 ou 3. Je sais pas si de l'autre côté, il y en a un. Bon, j'ai la flemme de traverser le rosier. Mais franchement, il y a des petites versions vraiment pas mal. Ici, la bleue, très très belle. Une de mes préférées, je pense, dans le lot. Très très belle. J'aime beaucoup aussi les blanches avec les bandes bleues, c'est assez rare. Et vous voyez par exemple ici, bon, celle-là est en conduite à droite, enfin à gauche si on est de face, mais en vrai c'est une conduite à droite. Et vous voyez, les rétroviseurs ne sont pas les mêmes. Il y a plein de petites spécificités comme ça, qui sont vraiment particulières. D'ailleurs, elles sont toutes les deux blanches bandes bleues, donc c'est assez cool à voir. Et voilà, pareil, celle-là, elle n'a pas le même pare-choc. Celle-là est très très belle. Une de mes préférées aussi, dans cette couleur. D'ailleurs, c'est la seule du lot qui a cette couleur. Elle est très 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 belle, couleur tangerine d'ailleurs. Une couleur d'époque Porsche, très très belle. C'est un petit coup de grand angle, un peu mauvaise qualité, mais ça vaut le coup parce qu'elle est très très belle. Et par exemple, j'allais vous filmer, je crois que c'est la bleue. Je crois, enfin en tout cas, je sais qu'il y en a dans le lot qui n'ont pas de rétro du tout. Bon, la bleue, on a un, je me suis fait avoir, mais vous voyez, je vais aller vous filmer une qui est là-bas aussi. Tac. Ah, même celle-là, je vais vous en filmer deux. Je vais vous filmer celle-là. Elle a les rétros de course. Vraiment course de fou, tu vois. Un tout petit rétro, hop, comme ça. Et celle-là, bon, ça c'est normal, c'est une RSR, mais elle les a aussi. Les petits rétros de course. Comme ça. Vous voyez, il y a plein de specs, entre guillemets, sur ces voitures-là. Et c'est vrai que c'est un garage de dingue. Quand on voit là, comme ça, regardez, que des Carrera RS. C'est un délire en vrai. Là, sous cet angle, en vrai, je trouve ça vraiment violent parce que c'est une voiture, mine de rien, très très rare. Peut-être pas très connue pour les passionnés de voitures, évidemment, c'est connu. Hein, voilà, une 2 litres CTRS, c'est connu. Mais pour les gens qui aiment les voitures, mais sans plus, entre guillemets, c'est vrai que c'est pas une voiture très connue, je pense. Je vais pas dire que c'est une voiture inutile ou nulle, mais les gens vont se dire, bon, bah,
C'est une Porsche un peu, voilà, avec en vrai, en détail esthétique, il y a vraiment genre le ducktail, un peu la couleur. Après, l'avant se reconnaît, mais bon, voilà quoi. C'est des petits détails par-ci par-là. Là, pareil, celle-là, elle a un toit ouvrant. Elles ne l'ont pas toutes. Il y en a une aussi dans le lot, une qui est là-bas. Je crois que la bleue a le toit ouvrant aussi. Celle-là aussi, regardez, elle en a un. Donc non, il y a plein de petites spécificités sur certains modèles. Et franchement, ça fait... chaque modèle est du coup unique. Et c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment sympa. Je vais aller vous filmer une dernière fois la bleue qui est juste ici. Avec le toit ouvrant. Franchement, il y a de quoi faire. Plein de moustiques ici. Enfin, c'était pas des moustiques, mais bon, voilà. Comme je vous disais, le toit ouvrant. Et franchement, il y a plein de dingueries. Ça, c'est mon coup de cœur du plateau. Voilà, ça c'est le coup de cœur. Et c'est vrai qu'elle est très très belle dans cette couleur. Très très exclusive. Franchement, elle est pépite. Bon, regardez, on allait partir, il y en a d'autres qui arrivent. Et celle-là, elle est plutôt belle en plus. Ah merde, je sais pas ce qu'elle fait. Ah là, je vois plus un phare qu'autre chose. Ah. Elle est belle, hein. Très très haut. Je vous la filmerai quand elle sera garée, ça sera mieux, plus rapide. Voici donc la dernière arrivée du plateau qui doit bien éclairer la nuit au vu de tous les feux dont elle dispose.